Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance mensuelle, guidance du mois de mai. Déjà le mois de mai, mois de la transformation. Donc, si on fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2025 étant l'année de la magie du cœur, celle où on est appelé à suivre les aspirations de notre âme. On a traversé le renouveau de janvier, l'amour de soi en février, l'équilibre en mars, et on sort en ce moment du mois d'avril, qui est le mois de la co-création, un mois où ça a été quand même intense en termes d'amplification de notre foi, faire confiance au processus, et c'est pas pour rien, belle âme. C'est pas pour rien qu'on a vécu ce qu'on a vécu en avril, que tu as vécu ce que tu as vécu à la lumière de ton mot phare, dans tes circonstances. Le mois d'avril était une préparation au processus de transformation de mai. Et là, ça se peut qu'au moment où je te dise ça, ça soit flou pour toi. C'est normal. C'est complètement normal. Au niveau énergétique, c'est pas pour rien qu'on a travaillé notre foi en avril, notre confiance au processus, parce qu'on n'est pas, c'est pas prévu qu'on sache tout. On peut juste se préparer aux énergies, un pas à la fois, une guidance à la fois, comme je le fais dans le cercle des belles âmes lumineuses. Mais sinon, l'idée aujourd'hui, c'est de se donner un aperçu de ce mouvement de transformation qui va te traverser, qui va me traverser aussi. Et je t'avoue que je sens une petite excitation, une petite fébrilité. C'est comme si, euh, c'est comme si ça me disait, il était temps. C'est comme une transformation que tu attends depuis longtemps. Puis tu sais, quand je dis transformation, je dis changement, je dis shift. Il y a vraiment ce mouvement-là que je sens avec mes mains qui est là très, très fort. Est-ce que j'ai autre chose qui monte avant que j'aille dans les cartes? Je ne crois pas, belle âme. Je sais que tu veux savoir ce que les énergies nous réservent. Évidemment, cette guidance-là, c'est la mise en bouche pour la soirée Magie de mai qui va avoir lieu lundi le 5 mai. Lundi le 5 mai, jour du portail du 5-5. Je sens que ça va être puissant, ça va être fantastique, encore plus parce que Pluton va entamer sa rétrograde la veille, le 4 mai. Pluton qui est la planète déjà de la transformation, mort, renaissance. Donc, tu vois un peu vers quoi on s'en va dans quelque chose de très, très, très fort, très, très puissant, très, très intense. Et quand j'ai fait le message des énergies de 2025 au début de l'année, tu le sais, hein, j'utilise le Soul Coaching Oracle et le Inner Guidance Oracle pour donner le ton. Les cartes qui étaient sorties pour mai, c'est la carte Delight. Carte 14. 14, 1 plus 4, ça fait 5. Cinquième mois, changement. 5 en numérologie, c'est le changement. Et moi, ce que j'ai noté en revoyant la guidance que j'ai fait au début de l'année, mais surtout en regardant la carte aujourd'hui, c'est le mouvement. Il y a un mouvement de transformation. On a vu de la co-création en avril et là, on te demande de participer au mouvement de transformation. Ce n'est pas je me laisse me transformer, c'est je participe activement au mouvement de transformation. Et évidemment, j'avais quand même canalisé cette énergie-là de co-création, mais co-création, oui, avec le divin, mais avec ses semblables. Et là, tu me dis, mais comment je peux participer au mouvement de transformation de mai dans une énergie de co-création? Je m'étais laissé une petite note au début de l'année. Rappelle-toi de ton mot phare. Ta transformation va se faire à la lumière de ton mot phare. J'entends un peu plus de et rajoute ton mot phare. Mon mot phare pour 2025, c'est vivre. Donc, je vais vivre un peu plus. Un peu plus de vivre, un peu plus de confiance, un peu plus de souveraineté, un peu plus de libération. Il y a vraiment cette énergie-là d'un peu plus. Tu vois, depuis tantôt, je joue avec mes doigts comme ça. Il y a vraiment un shift, un mouvement, une élévation qui est là. Parce que la deuxième carte qui venait la compléter, c'était Meant to Be. Et c'est une carte numéro 4. On sort du quatrième mois, on s'en va vers ce mouvement de transformation et ce qui doit arriver va arriver. Ce qui est prévu pour toi va se manifester. À la lumière de tout ce que tu as vécu, non seulement dans la grande préparation que tu as vécue en avril, mais depuis le début de l'année, à la lumière de ton mot phare. C'est un beau moment, belle âme, pour te poser et faire OK, comment mon mot phare s'est manifesté depuis le début de l'année? Qu'est-ce que j'ai compris? Est-ce qu'il est challengeant? Est-ce qu'il est aidant? Est-ce qu'il est soutenant? Est-ce que à plusieurs reprises, il a éclairé ma route? Est-ce que je me le suis autorisé ou au contraire, j'y ai résisté? Je t'invite vraiment à laisser ces questions-là vibrer en toi parce que elles vont influencer le mouvement. Et une des choses qui était vraiment importante, c'est toute la joie avec laquelle
tu participes à ton mouvement de transformation. Et ça part de toi. Tu peux le faire à reculons, dans la résistance, ou dire non, je suis all-in, j'ai choisi ce mot phare-là en début d'année et moi, je participe à mon mouvement de transformation, j'ai envie de ça. Parce que, et ça aussi, c'est une note que je m'étais laissée au début de l'année, j'ai parlé de la carte Radiance, le phénix qui s'élève. Et souvent, je parle de voyage du papillon au mois de mai, évidemment, transformation, chenille, cocon, papillon, ça fait du sens. Mais là, on parle de s'élever, de rise, comme la chanson Rise de Katy Perry, je te mets le lien en dessous, je pense que tu commences à la connaître, mais il y a vraiment une élévation de ton être à la lumière de ton mot phare qui est en train de se faire. Puis j'avais dit, tu commences papillon et tu finis phénix. Donc, il y a une renaissance. Donc, ce que tu as vécu, j'ai envie de te faire un petit lien, ce que tu as vécu pendant le week-end de Pâques au mois d'avril va prendre tout son sens, surtout dans la deuxième partie du mois. J'ai vraiment senti qu'il allait avoir un shift. Il y a le début du mois qui est un peu plus flou et la deuxième moitié qui va faire de plus en plus de sens. Parce que plus on avance, évidemment, on est au 5e mois de l'année, plus on s'en va vers le 6e mois, juin, qui est le mois d'élévation, plus la mi-année va être là et c'est là qu'on va vivre de grandes choses, de grands mouvements, si je peux dire, dans notre année de la magie du cœur. Donc, tout ce qu'on vit en ce moment, tout ce que tu vas vivre en mai, la transformation que tu vis en mai, elle est nécessaire pour la suite de ton histoire à la lumière de ton mot phare. Donc, garde en tête ce symbole du phénix. Et là, j'arrête pas d'entendre encore une fois les paroles de la chanson Rise de Katy Perry. Don't be surprised, I will still rise. Et quand elle dit ça, ne sois pas surpris, je vais m'élever tel un phénix de mes cendres. C'est une affirmation, c'est je vais prendre part au mouvement. Prends part au mouvement de transformation. On est plusieurs belles âmes lumineuses à le faire. Dans le cercle des belles âmes, on va le faire ensemble, on va se transformer ensemble un jour à la fois. C'est aussi ce que tu es appelé à faire. Il y a vraiment de participer activement. Donc, hein, c'est quand même pas pire. Et je mets cette carte-là dedans parce que j'en ai parlé au début de l'année et je pense que ça va donner le ton aussi à la guidance. Donc, par où on part? J'ai envie d'aller dans Je prends mon envol. Évidemment, papillon, transformation. On va aller voir qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre, comprendre en mai. Oh, ça brasse. Oh, c'est une carte numéro 5. On aime ça, 5e mois, 5 étant le chiffre du changement. Faites un pacte d'amour avec vous. Engagez-vous à prendre soin de vous et à vous aimer en toute situation. Ainsi, le voyage vous semblera plus facile. Rassurez la partie de vous qui doute encore et dites-lui bien que vous lui tiendrez la main avec amour. Belle âme, tu le fais pour toi, pas pour le voisin, pas contre le voisin, pas pour personne d'autre, pour toi. Cette transformation-là, elle t'appelle à l'intérieur. Et tu vois comment je tourne ma main au niveau de mon cœur, c'est vraiment une amplification de la magie du cœur, à la lumière de ton mot phare, dans la joie, je parle. Et là, ce que ça me dit, tu sais, ça dit, rassurez la partie de vous qui doute encore et dites-lui combien vous êtes là pour cette partie-là. Mon Dieu, j'ai de la misère. On se calme. Hein? Si t'as envie, en fait, t'es appelé à prendre part, mais si t'as envie de précipiter les choses, slow and steady win the race. C'est ça que j'entends. Et si l'idée, c'est de prendre la main de ton enfant intérieur et de lui dire ça va aller. Parce que on a tous, à un certain degré, peur du changement. C'est pas pour rien qu'on va rester dans des situations qui nous conviennent pas. On a peur du changement. Parfois, on sait que le changement doit arriver et on a de la difficulté à l'autoriser parce que on le sait que ça va tout bouger, tout changer, tout shifter. Mais c'est important de faire un pacte d'amour avec vous-même. Il y a vraiment quelque chose qui est là. Tu as vraiment besoin de faire un pacte d'amour avec toi-même. Tu sais, autant tu choisis ton mot phare pour te guider, autant tu as besoin de prendre avec la même conviction la main de ton enfant intérieur. Et j'avais sorti un jeu d'enfant intérieur, mais je ne suis pas sûre que c'est le bon. Non, ça va être celui-là. Le Inner Child Oracle. J'aime beaucoup ce jeu-là.
Ah, je le montre pas souvent sur ma chaîne, mais c'est un jeu que je trouve très, très utile pour l'adulte, justement, qui prend la main de son enfant intérieur pour cheminer dans le grand mouvement de transformation. Cheminer dans le grand mouvement de transformation. Il y a 2 cartes qui sont sorties. Carte 43, You do not have to go it alone. Tu n'as pas à y aller seul. Cherche du support. Quand on parlait de pas faire ça seul, de faire ça ensemble, quand on parlait de prendre dans l'idée de prendre la main de ton enfant intérieur a besoin d'entendre tu n'es pas seul dans ce processus-là. Le changement, je le vis avec toi. En moi, pour moi, mais avec toi. Nous le méritons par amour pour nous-mêmes. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de faire ça seul. Tu n'es pas obligé de vivre ça seul dans ton coin. Tu n'es vraiment pas obligé de vivre ça seul dans ton coin. Et la deuxième, pull yourself close. Every part of your being is deserving of love. Garde-toi proche de toi-même et regarde comment on a cette énergie-là qui est très, très forte. Et c'est quand même intéressant, je ne sais pas si on l'entend au micro, mais il y a l'air d'avoir du nettoyage de rue au moment où j'enregistre. Je ne sais pas si on l'entend, mais ce que ça me dit, c'est non seulement de la transformation, mais c'est aussi un grand nettoyage qui est en train de se faire. Et vraiment, l'idée, c'est de ne pas rester seul, de te connecter à ton enfant intérieur, parce que tu as travaillé déjà en avril à quel point tu étais divinement guidé. Moi, je l'ai dit, on chemine en trio. Tu es au centre de ton triangle et il y a ton mot phare, ton enfant intérieur et le divin. C'est le trio magique pour t'accompagner tout au long de l'année, en fait, en tout temps. Toujours te rappeler, rappelle-toi ton mot phare, rappelle-toi ton enfant intérieur et rappelle-toi que tu es divinement guidé. Mais il y a vraiment cette idée-là de tu pourrais avoir envie de t'isoler. C'est peut-être pour ça qu'on parle plus d'un phénix que d'un papillon cette année pour le mois de mai. Tu sais, le papillon s'en va dans son cocon, c'est un processus solo de transformation. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est toi dans le monde. On a eu un début d'année qui était quand même assez slow. J'ai toujours dit et maintenu que 2025 commençait en avril. Avec le mouvement qu'on a eu à Pâques, c'est maintenant fait. On est vraiment incarné dans cette année de la magie du cœur et tu ne peux plus faire les choses seul. Et le but, ce n'est pas de t'enlever de l'indépendance et te rendre dépendante. Au contraire, mais c'est de comprendre que tu participes à un mouvement beaucoup plus grand. Ta lumière est requise dans ce monde en ce moment. Et plus tu vas être consciente de ce fameux triangle-là, mon mot phare, ma prise de pouvoir, mon enfant intérieur et le divin bon Dieu, l'univers, la source, le grand tout qui me guide, plus ça va être solide en toi et plus tu vas pouvoir vivre cette transformation-là aux yeux de tous dans le monde. Je sens ça. Les gens vont te voir te transformer. Et j'entends encore Don't be surprised, I will still rise. C'est une affirmation, belle âme. C'est très, très fort ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais il faut vraiment, ça n'arrête pas de me dire, rappelle-toi ce fameux triangle, mot fort enfant intérieur divin, c'est là. Évidemment, on avait aussi, tu sais, on avait la carte Meant to Be qui était sortie et j'avais parlé de l'archange Michael. On dit qu'on est divinement guidé, donc on s'est rappelé notre mot fort, on a fait un pacte d'amour avec nous, on garde notre enfant intérieur proche de nous, on reste à l'affût parce qu'il pourrait y avoir des résistances, des doutes dans le processus de transformation. On a vraiment besoin de se rassurer à ce niveau-là, mais on est aussi divinement guidé. Et comme j'ai dit, la transformation pourrait vraiment se jouer au niveau des relations. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des relations. Quand on suit la magie de notre cœur, les aspirations de notre âme, c'est sûr que les gens autour de nous peuvent réagir. Donc, il faut être d'autant plus solide, d'autant plus connecté à la promesse qu'on s'est faite en début d'année parce que c'est vraiment ça qui va nous éclairer dans notre transformation, mais aussi rassurer notre enfant intérieur que tout se fait pour le plus grand bien. OK. Et Michael est vraiment celui qui va couper les liens toxiques, qui va ramener de la lumière dans les liens d'amour. On va aller voir ce que Michael a à nous dire. Mon Dieu, c'est très, très vite. Oh, je ne l'ai pas vu souvent. Encore une fois, une carte numéro 5. Wow! Be honest with yourself. J'ai utilisé ce jeu-là hyper souvent. Les membres du cercle, si vous regardez, est-ce qu'on a déjà vu cette carte-là? Laissez-le moi savoir. Soyez honnête avec vous-même.
tous vos sentiments, même les plus difficiles, ont un message pour vous. Acceptez la vérité et laissez l'univers, la source, prendre ça à partir de là. Ce que ça veut dire, regardez comment elle est connectée ici à son cœur. Regarde comment elle est connectée à son cœur et comment elle a les mains divines posées sur ses épaules. Mot fort, enfant intérieur, énergie divine qui nous guide. C'est la suite logique du mois de la co-création. La transformation se fait en lien avec, tu sais, tu peux regarder, regarde en arrière. Oh, qu'est-ce que j'ai vécu en avril? Voici qu'est-ce qui va se passer en mai. Sans nécessairement savoir exactement ce qui va se passer, tu ne seras pas surprise. Don't be surprised, I will still rise. Non seulement c'est une affirmation, mais je sens que tu ne seras pas nécessairement surprise. Mais quand ça dit be honest with yourself, moi, je t'invite à déjà commencer à voir quelle vérité je refuse de voir. Dans quel genre de déni je suis en ce moment par rapport à moi, par rapport à ce que je suis appelée à vivre, par rapport à la magie de mon cœur, par rapport à mes relations. Je le dis, hein, le chemin sur lequel on est, ce chemin d'éveil, ce chemin de conscience, ça ne peut se faire que si on est honnête avec soi-même, mais aussi humble sur le chemin, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous guide. Il y a un mouvement qui est plus grand que nous. Mais c'est comme si le divin te disait, j'ai besoin que tu participes. J'ai besoin que tu sois all in, willing. Je suis désolée, j'utilise des mots en anglais, mais c'est ça qui montre. Que tu sois volontaire. On parle de volontaire. Parce que ce qui va arriver. C'est ce qui est supposé arriver va arriver. Donc, le but, c'est vraiment de regrouper tout ce que tu sais. Alors, ça me répète encore. Je vais te le répéter parce que ça a l'air qu'il faut que ça rentre dans nos cellules. Mot fort, enfant intérieur, divin. Mot fort, enfant intérieur, divin. Ça revient encore et encore et encore. Mais tu vas te sentir soutenu, tu vas te sentir confortable, tu vas te sentir beaucoup plus en sécurité si tu rassembles ces trois éléments-là autour de toi. Et là, j'ai envie d'aller vers un souffle de magie. J'ai l'impression qu'on a besoin d'un peu de lousse, d'un peu de douceur. C'est le premier jeu de cartes que je me suis acheté quand j'ai commencé à m'intéresser aux oracles en 2017. Et c'est quand même intéressant parce que 2025, c'est l'année 9, hein, l'année 9, fin de cycle. Et l'année 1 était 2017. Donc, on arrive au terme de quelque chose. Donc, c'est une transformation qui est hyper importante, non seulement maintenant dans l'année de la magie du cœur, mais aussi pour ce qui va venir en 2026. Un jour, ce que tu as vécu en mai 2025 va faire du sens en 2026. Je dis ça comme ça. Tout de suite, hein, la magie, indulgence. J'avais dit qu'on avait besoin de douceur, hein? Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Mais tu sais, moi, j'entends avec indulgence, sois douce avec toi-même. Parce que oui, tu sais, tu es invité, puis tu vas le sentir, tu es invité à participer au mouvement de transformation. Mais il y a vraiment une ligne très, très mince entre participer et vouloir trop. Puis s'en demander beaucoup. Parce que ça se peut que quand je te parle de transformation, que je te parle de changement, tu vois déjà des choses dans ta tête. L'ego est super fort pour créer des attentes. Et là, si ça ne se manifeste pas comme tu penses, ça se peut que tu sois dur avec toi-même puis tu vas te dire, ben Marie-Josée, elle me dit, non, Marie-Josée, elle dit rien. Marie-Josée, elle fait juste dire, il faut que tu participes, il faut que tu sois volontaire, il faut que tu suives le mouvement, que tu fasses attention à tes résistances. C'est juste ça que Marie-Josée dit. Puis des fois, pour éviter, tu sais, quand ça résiste, la clé, c'est d'être douce avec soi-même. Sois indulgente envers toi-même. Tu n'as pas à être parfaite sur ce chemin de transformation et détache-toi tout de suite de tes attentes, de ce qui va se passer. Entre le 1er du mois et le 31 du mois, tu ne seras plus la même personne. Et un exercice que je donne à chaque année à faire, entre autres aux membres du cercle, c'est d'écrire au début du mois où est-ce que j'en suis, à la lumière de mon mot fort, avec mon enfant intérieur, avec le divin, et de revisiter ça à la fin du mois. C'est un exercice que je te donne à faire au moment où tu écoutes cette guidance-là. Prends un papier, un crayon après la vidéo, prends le temps de décrire où est-ce que tu en es, ton « je suis ici ». Et tu vas le voir, ça va se faire tout seul. Tu ne te transformeras peut-être pas de la façon dont tu penses, mais tu vas te transformer dans ce qui est supposé d'arriver.
Donc, sois douce avec toi-même. J'ai encore envie de piger des cartes, je sens que ça continue. J'ai un nouveau jeu de cartes que je me suis procuré dernièrement, Cosmic Energy Oracle Cards. Je l'ai travaillé un peu avec les membres du cercle. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment hyper intéressant. Les graphiques sont magnifiques, mais j'ai envie de voir quelle énergie de plus on peut mettre dans le mouvement de transformation. Les cartes arrivent très, très vite. Il n'y a pas beaucoup de résistance. En fait, les seules résistances qu'il va y avoir, ce sont les tiennes dans tes circonstances. Prospérité. La prospérité vient d'un travail acharné et d'un amour de la vie. Mais ce que je veux que tu vois, c'est comment il y a plein de petits papillons autour. J'ai vraiment l'impression que ça se peut que tu t'attendes à une grande transformation, mais il y a plein de petits espaces dans ta vie qui vont se transformer. Entre autres, au niveau relationnel, je sens que c'est très, très fort. Puis il y a un genre d'alignement, c'est très, très subtil sur la carte, là, mais il y a un genre d'alignement qui est là. Tout s'aligne. Il y a vraiment quelque chose de foisonnant, de prospère. Et là, prospérité, évidemment, on peut penser au niveau monétaire, mais je ne suis pas sûre que c'est là que ça se joue. C'est vraiment l'amplification de la magie du cœur. Ça me montre comme ça. C'est un peu comme un feu d'artifice dans ton cœur, mais il y a vraiment une amplification de ce côté-là qui va se faire. Tu vas sentir que tu es plus dans ton mot fort que jamais. Fait que regarde le mot fort que tu as choisi. Moi, c'est vivre. Ben, je vais vivre encore plus. Il y a vraiment cette idée-là de plus. Je l'ai dit depuis le début, je te fais encore le même mouvement. J'aime ça quand la guidance est constante. Mais il y a vraiment, les papillons sont en mouvement. Il y a vraiment un mouvement au niveau des papillons qui sont là. Donc, accueille les petits changements. C'est peut-être ça le shift. On s'attend à un grand changement. En fait, c'est l'accumulation des petits changements à la lumière de ton mot fort en tenant ton enfant intérieur par la main, sachant que tu es divinement guidé, qui vont créer ce grand changement. Mais oui, ça peut être quelque chose de le fun. C'est un petit devoir que je vais donner à tous nos enfants intérieurs, à ton enfant intérieur, la mienne aussi. Collectionne les petits changements. Fais une collection de petits changements. Quand on était jeune, on adorait faire des collections. Fais une collection de petits changements. Sois à l'affût, sois présente à ta vie et vois comment les petites choses se transforment. Et comment on voit que les petites choses se transforment? Des fois, on vit une situation X, Y, Z et on aurait réagi d'une certaine façon ou un proche aurait réagi d'une certaine façon. Et là, tout d'un coup, les réactions sont plus les mêmes. Changement. C'est vraiment, ça me fait ça, comme du petit pétillement. Changement. Puis là, je parle de pétillement, je vois un feu. Et d'où vient le phénix? Du feu. Donc, il y a des choses que tu vas comprendre qui vont faire du sens, mais collectionne les petits changements. Et je pense que je vais finir avec Sacred Destiny Oracle. Je ne savais pas trop vers quoi j'allais aller, mais j'aime beaucoup ce jeu-là pour donner une direction. Donc, à partir de tout ce qu'on a dit, à partir de là, vers quoi on s'en va en mai? Trop de cartes. Trop de cartes. On veut une guidance claire et juste. Les cartes sortent très, très vite. Je te jure, le mouvement de transformation, lui, il veut. Il n'y a pas de résistance dans l'énergie. Tu sais, en plus, avec Pluton qui va être en rétrograde, tu sais, elle commence le 4 mai, puis ça va être jusqu'au 13 octobre. Il y a vraiment, ça va aller au-delà du mois de mai, en fait, ce grand mouvement-là. Mais le mois de mai lance le bal. Change. Changement. Tu sais, le bout où je ne sais plus quoi dire. Même moi, je suis sans voix, sans mots, speechless, et pourtant, je suis une messagère. Hein. Tu le vois, j'ai de l'éloquence, je suis capable de parler, mais je regarde cette carte-là, puis je me dis, je pense que si j'avais un micro, là, ça ferait un mic drop. Changement. J'accueille le changement. Fait qu'on va terminer cette guidance-là, belle âme, en se positionnant, toi et moi, au centre de notre cercle de pouvoir. Ici, maintenant, tellement présente, l'une avec l'autre, toi, moi. On va appeler notre mot fort. Appelle ton mot fort, j'appelle le mien. Appelle ton enfant intérieur, puis garde l'approche de toi. Et sache que tu es divinement guidé sur ton chemin. Le changement va arriver, que tu le veuilles ou non. Vaut mieux y participer, vaut mieux être dans le mouvement, vaut mieux collectionner les petits changements. Tout est là, belle âme. Tout est là, belle âme. Évidemment, là, tu te dis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
on peut activer consciemment ces énergies. Quand je te parlais de participer avec des belles âmes lumineuses qui vibrent la même chose que toi, soirée Magie-Magie, lundi 5 mai, portail du 5-5, ça va être puissant. Si tu as envie de venir vivre ça avec nous, je t'invite à nous rejoindre pour le mois dans le cercle des belles âmes lumineuses. Ça n'a pas besoin d'être pour toute la vie. Mais si tu dis oui, j'ai envie de participer concrètement au changement, ben peut-être que ton premier pas, c'est de venir activer ces énergies-là. Donc, je te mets le lien, évidemment, du cercle en dessous. J'espère vraiment avoir la joie de t'accueillir parmi nous. On est plein de belles âmes lumineuses qui ont envie de co-créer le mouvement de transformation avec toi. Et moi, ben, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.